Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la série Comment créer et améliorer la présence numérique de mon restaurant. Dans cet épisode, vous allez apprendre comment, en partant de zéro et en seulement quelques clics, je vous l'assure, vous allez pouvoir importer des thèmes de structure et de couleurs qui vont définir les bases de votre futur site et lui donner un résultat époustouflant. Je vous rappelle que cet épisode fait partie de la série qui va vous expliquer comment mettre en place un site internet, comment gérer vos réseaux sociaux, comment mettre en place des formulaires de réservation par exemple, comment créer des listes de diffusion pour par exemple collecter les adresses email de vos visiteurs afin de les recontacter et de créer une proximité avec eux, comment choisir des images, comment les retoucher, etc. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en activant la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos que je publierai. Car on n'a jamais fini d'apprendre, y compris moi, et c'est pourquoi je continuerai à publier des nouvelles vidéos de cette même série. Alors avant de commencer, j'imagine que vous savez très certainement qu'il existe une bonne quantité de prestataires de sites internet, que ce soit Wix, Squarespace, Weebly, Webflow, WordPress, ou même de faire un site sur mesure. Et évidemment, on peut passer des semaines et des semaines à comparer l'un et l'autre, à demander autour de soi, et au final, on va rien créer. Donc moi, personnellement, et j'en ai testé plus d'un, mon préféré est de loin, c'est WordPress, avec le plugin Divi en addition. Si vous voulez savoir quels sont mes arguments et pourquoi je privilégie à 100% cette solution-là, j'ai fait une petite vidéo qui explique exactement toutes ces raisons. Vous la trouverez en cliquant juste ici. Ensuite, dans cette série de vidéos, je pars du principe que vous avez déjà installé WordPress et je vous aide à configurer, à insérer vos contenus et à rendre votre site magnifique. Si vous n'avez pas encore WordPress et que vous n'avez même pas encore d'hébergeur sur lequel héberger votre site, vous trouverez en dessous de cette vidéo en description un lien vers une formation gratuite. Il s'agit simplement d'une série de 4 vidéos qui vous explique cet aspect technique et vous prendra par la main en vous expliquant au clic près comment mettre en place les bases sur lesquelles je me reposerai dans cette série de vidéos. Si vous vous demandez pourquoi je ne l'ai pas mis dans la série, c'est tout simplement parce qu'une bonne partie des personnes possèdent déjà WordPress et je ne veux pas leur faire perdre leur temps dans cette série de vidéos. Cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo, c'est tout à fait gratuit et revenez consulter cette série de vidéos juste après. Ce qui est super avec Divi, c'est qu'ils vous mettent à disposition une énorme quantité de modèles sur différentes thématiques, donc que ce soit la restauration, le coaching, donc un site personnel, un site de CV, etc. Vous trouverez énormément de choix. Donc dans notre cas, je vais vous montrer comment importer ou comment choisir parmi une quantité assez folle de modèles, de sites autour du thème de la restauration. Donc ce qu'il faut le savoir, c'est que vous n'allez pas importer le thème pour tout le site, mais pour chacune des pages, vous allez pouvoir choisir quel thème vous voulez. Donc ça vous permet, si vous aimez la mise en page d'un thème en particulier, vous pouvez décider de l'appliquer à une seule page. Et pour une autre page, vous pouvez choisir un autre thème et évidemment ajuster les couleurs pour que le résultat soit homogène. Donc pour commencer, on va créer une nouvelle page en cliquant sur page ajoutée. Puis on va cliquer sur utiliser Divi Builder. Mais avant ça, vous allez donner un nom à la page parce que c'est ici sur cette fenêtre-là que ça va se passer. Après, il s'agira que de mettre en place les différents composants de la page. Donc je vais l'appeler par exemple ma page d'accueil. Et là, vous aurez ces trois options. Le build. Donc, soit vous décidez de partir de zéro, donc vous n'importez pas de thème prédéfini par Divi, soit vous choisissez une mise en page existante, donc c'est ce qu'on va faire ici, ou alors vous clonez une page existante. Donc ça, c'est intéressant. Si vous avez déjà une page avec un modèle qui a été appliqué par vos soins ou ajusté par vos soins et que vous souhaitez la dupliquer. Parce que par défaut, il faut savoir que WordPress ne propose pas cette fonctionnalité. Donc ça, c'est encore un avantage que propose Divi par rapport à WordPress sans Divi. Donc nous on va opter pour la mise en page. Vous cliquez ici et là vous verrez une liste de tous les thèmes qui vous sont proposés gratuitement. Donc soit vous naviguez avec votre souris, vous vous déplacez, ou alors vu qu'il y en a quand même une grande quantité, vous pouvez choisir parmi la liste ici. Donc nous on va choisir Food and Drink. Donc vous voyez que là pour le coup la traduction n'a pas été faite correctement par le plugin alors que tout le reste a été traduit. Mais bon, c'est pas dramatique. Le reste des fonctionnalités est quand même pas trop mal traduit, donc vous allez vous y retrouver, j'en suis sûr. Voilà, donc maintenant tous les modèles que vous voyez ici font partie de la catégorie Food and Drink, donc repas et boissons. Donc là, ce que je vous conseille de faire à partir de là, c'est que vous allez pouvoir survoler les pages pour voir un petit aperçu de la mise en page des différents modèles. Si un modèle vous parle en particulier, vous allez pouvoir
cliquer sur ce dernier, je vais vous montrer tout à l'heure, dès que j'en ai un qui me convient. Donc si vous voulez voir un petit peu plus de détails, vous pouvez cliquer sur n'importe quel modèle, ça va ouvrir cette fenêtre. Ici encore, vous pouvez vous déplacer sur la fenêtre et voir à quoi ressemble cette page-là. Et ce que vous devez savoir, c'est que chaque modèle possède des sous-pages. Donc vous pouvez et vous devez choisir quelle page exactement vous voulez appliquer à la page qu'on est en train de créer. Donc pareil, ici, je vais regarder un petit peu quelle est la page qui me convient. Ok, donc si ce modèle-là ne vous plaît pas, vous pouvez cliquer sur la petite flèche pour retourner en arrière et continuer à consulter les modèles proposés. Si aucun modèle ne vous convient ici, n'hésitez pas non plus à rajouter des catégories pour élargir le choix. Petite note supplémentaire, ici, dans la liste des résultats, vous trouverez toutes les sous-pages dont on a parlé tout à l'heure, donc que ce soit la page de contact, la page d'accueil, les services, etc. Donc vous verrez vraiment tous les choix possibles. Si vous voulez plutôt les regrouper par type de modèle, vous cliquez sur télécharger le modèle et vous aurez exactement les mêmes possibilités en termes de choix. Si je sélectionne les mêmes, il y aura moins de choix parce que les sous-pages seront cachées à l'intérieur de ces modèles-là. Donc vous pourriez y accéder uniquement en cliquant sur la page et là vous les retrouverez ici. Donc moi je vous rappelle, j'aimerais créer le site pour mon restaurant gastronomique français. Et après avoir effectué quelques recherches, j'aime quand même bien la mise en page de ce modèle qui a beau être pour une pizzeria, mais on va pouvoir l'ajuster à notre guise pour y présenter nos propres plats. Donc comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ici il s'agira de choisir quelle page exactement on veut importer pour la page qu'on est en train de créer. Donc moi celle-ci me convient, je clique sur Use this layout. Si vous êtes confronté à cette fenêtre dans laquelle il vous demande d'insérer vos données Divi, je vous explique ça dans une vidéo qui s'affiche juste au-dessus dans le coin de cette vidéo. Je vous explique exactement comment générer cette clé API dans votre espace client de Divi. Et voilà, une fois que le téléchargement est terminé, vous voyez que tous les éléments du modèle que vous venez de télécharger ont été appliqués à la page que vous venez de créer. Et voilà, vous savez à présent comment importer un modèle prédéfini à votre site internet. Donc vous avez déjà d'excellentes bases et un super design. Il s'agit maintenant de configurer ces contenus, de les adapter à vos contenus. Et c'est ce que vous allez apprendre dans le prochain épisode qui s'affichera juste ici. À tout à l'heure, Fred.